Maintenant, comme dans 3ds Max, vous pouvez importer et exporter des fichiers. Donc ça va se passer ici dans File. Et vous pouvez aussi, alors dans 3ds Max, ça s'appelait Merge. Mais dans Blender, vous pouvez append des objets d'autres scènes Blender. Ce qui vous évitera de les exporter en FBX de la scène A, puis de les importer dans la scène B. Donc dans Max, c'était Merge, ici. Donc dans Blender, c'est la même chose. Donc là, j'ai un fichier avec un test cube avec une extrude ici. Dans mon fichier B, et là dans mon fichier, je peux faire File, Append. Vous pouvez chercher la sauvegarde dans laquelle se trouve l'objet que vous voulez importer. Vous faites Append et après ça va vous mettre tous les fichiers sources de la sauvegarde Blender. Donc si c'est un objet, vous allez dans Objet, si c'est un Mesh, vous allez dans Mesh, si c'est un matériel, vous allez dans Matériel, etc. Donc là en l'occurrence c'est un objet. Donc là je vais le trouver, Test Cube, et vous pouvez faire Append et il va apparaître. Sans avoir à l'exporter depuis la première sauvegarde, donc ça peut être pratique. Admettons que vous vouliez passer un objet d'une scène Blender à une autre sans faire d'export de FBX ou sans utiliser comme dans Max un merge ou un append ou peu importe ou un link. Ça peut se faire avec un CTRL-C, CTRL-V, donc ça c'est plutôt pratique. Donc si voilà, je mets par exemple un objet ici, que je fais CTRL-C et que je vais dans ma deuxième scène Blender, que je fais CTRL-V, ça fonctionne. Donc ça c'est plutôt pratique. Et par la même occasion, si hop, je vais exporter cet objet en FBX, donc export FBX, je vais l'appeler Head. Je vais mettre que le mesh selected, hop, et je vais le supprimer de ma scène. Ce qui est bien avec la nouvelle version de Blender, en tout cas depuis la 4.0 je crois, ou la 4.2 peut-être même, en tout cas c'était pas sur la 3.3 ni la 3.6, c'est qu'on peut drag and drop un fichier FBX et voilà, il nous affiche le panneau d'import avec tous les paramètres. Hop, je peux faire import FBX et voilà. Avant, il fallait obligatoirement passer par file et faire import. Et maintenant, comme dans 3ds Max, on peut drag and drop des FBX dans notre scène. Et voilà. Donc maintenant, on va parler des paramètres d'export. Vous allez dans File, Export et vous sélectionnez le format, donc là FBX. Donc là, vous allez pouvoir exporter où vous voulez votre FBX. Les renommer ici. Ici pour rajouter un nouveau document, donc c'est une interface assez classique. Cependant, il y a quand même quelques petites spécificités à prendre en compte. Si vous avez plusieurs objets dans votre scène, activez le Limit to Selected Objects. Ça va exporter que les éléments, que les objets que vous avez sélectionnés. Ça en général, ça reste coché. Donc comme je l'avais expliqué, je crois, dans la toute première vidéo ou la deuxième, vous pouvez hider une de vos collections, par exemple votre AI, pour exporter que la collection contenant les lots. C'est là où les collections peuvent être intéressantes. En combinant ça avec la deuxième option, Visible Object, donc si vous cachez votre première collection, ça va exporter que la deuxième, etc. Pour exporter tout ce qui est visible. Et en général, ça c'est ce qui est plus pratique. Et il y a aussi la troisième option Active Collection, donc ça va exporter la collection qui est active, donc qui est la dernière sélectionnée. Donc c'est là où les collections, encore une fois, peuvent être très pratiques avec ces deux options Visible Object et Active Collection. Object Type, il va tout cocher de base, donc si vous voulez exporter un objet, je vous conseille que de cocher Mesh. Si c'est que un mesh que vous voulez exporter avec ses UV, ses matériaux, etc. Ici, il y a le scale, donc le Z forward qui est intéressant. Si vous voulez exporter dans Unreal, etc., ça se passe ici. Deux choses à décocher ou à faire attention, c'est le animation tout en bas. Donc là, je le décoche vu que j'ai pas d'animation. Et dans certaines versions de Blender, il va dire Bake Animation. Donc pareil, ça va être à décocher. Si vous n'avez pas d'animation, évidemment. Donc Mesh Selected Object. Donc là, ça va exporter que ce que vous avez sélectionné. Donc voilà pour les presets d'export un peu généraux. Je vous laisserai regarder dans le détail de votre côté. Mais c'est les presets les plus utilisés. Si vous voulez trianguler votre mesh avant l'export pour du baking dans Marmoset ou dans Painter, vous pouvez prendre tout votre mesh en appuyant sur A en Edit Mode et faire CTRL-T. Ça va le trianguler. Ou alors c'est aussi disponible dans Face et c'est dans Triangulate Faces. Et pareil, si vous récupérez un mesh triangulé, pareil dans Faces vous avez ce Tri to Quad ou Alt J. Hop, je sélectionne tout, Alt J. Et voilà, vous avez des options qui s'affichent en bas à gauche, mais en général ils fonctionnent plutôt bien.
Hop, tree to quad. Hop, triangulate faces. File, export, FBX. Selected object. Que le mesh. Pas d'animation. Et on va l'appeler cube test. Et export FBX. Et il va être ici.